cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Jordan Chapchit. Bonjour. Bonjour, Nasri. La pleine forme. En forme. La page des sports, c'est avec vous, Mario Kouiranou. Bonjour, ça va? Bonjour, Nasri, ça va très bien. Et ce matin? Ça va très bien. Alors, on démarre avec vous, Jordan Chapchit, la 9e Assemblée générale du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement s'est ouverte ce mercredi 28 août à Cotonou. La 9e Assemblée générale annuelle du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement s'est ouverte le mercredi 28 août 2024 à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Le thème de cette édition porte sur le renforcement des capacités des parlementaires africains à mieux légiférer, mieux contrôler et mieux évaluer les politiques publiques, réflexion, collaboration et perspectives. C'était en présence des autorités dont le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Flavonou, et le président de l'APNODE, Jérémy Adomarou. Suivons Quentin Amoussou pour la cérémonie d'ouverture. Pour mieux légiférer, mieux contrôler et évaluer les politiques publiques, des réflexions, collaborations et perspectives s'illustrent au centre de la 9e Assemblée générale annuelle du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement, APNOD. La présente rencontre se révèle être d'une importance particulière parce que marquant la célébration du 10e anniversaire de notre réseau. Elle nous donne sans aucun doute l'occasion de réfléchir sur le chemin parcouru, d'évaluer nos réussites, mais également de planifier l'avenir en vue de renforcer davantage notre impact sur le développement de nos nations respectives. C'est le lieu pour le président de l'APNOD, Jérémy Adomarou, de rappeler les défis du réseau après une décennie d'existence. Notre réseau, après 10 ans d'existence, a besoin lui-même d'être évalué afin de tirer toutes les leçons pour son meilleur fonctionnement. L'APNOD doit obligatoirement s'appuyer sur la collaboration avec des organisations internationales, des universités et des centres de recherche pour le renforcement des capacités locales en matière d'évaluation et faciliter l'adoption de bonnes pratiques et normes internationales. Le gouvernement du Bénin a réitéré son engagement à accompagner l'Assemblée nationale dans l'atteinte de ses objectifs. Le président de l'Assemblée nationale a exprimé la nécessité de renforcer les capacités des parlementaires en matière d'évaluation des politiques publiques. C'est avec un grand plaisir que nous collaborons avec le Center for Learning on Evaluation and Results for Francophone Africa, CLEAR-FA, pour accompagner l'Assemblée nationale dans cette initiative essentielle. Cette 9e Assemblée générale, qui va se clôturer le 30 août prochain, permettra entre autres aux parlementaires africains de renforcer leurs capacités dans l'évaluation des politiques publiques. Le Conseil consultatif communal des enfants d'Abomey-Calavi a lancé ce mercredi sa campagne Zéro sachet plastique. Le Conseil consultatif de la commune des enfants d'Abomey-Calavi a organisé le mercredi 28 août 2024 la première phase de sa campagne écologique basée sur le thème Zéro sachet plastique dans la commune d'Abomey-Calavi. Caravane, sensibilisation et plaidoyer ont été au menu des activités. Le reportage avec Anaël Doou.
Zéro sachet plastique dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est le terme de la campagne écologique organisée par le Conseil consultatif communal des enfants de la commune d'Abomey-Calavi. Cette initiative, appuyée par le programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant et le système de protection de l'enfant, PACOP SPE, piloté par SOS Village d'enfants au Bénin, a pour objectif de lutter contre les dangers occasionnés par les sachets plastiques. Quittant SOS Village d'enfants au rythme des fanfares et passant par le carrefour Kota, la caravane de sensibilisation des enfants a fait escale au marché Calavi-Tokpa pour éveiller les bonnes dames. Nous avons sensibilisé les bonnes dames à propos des sachets plastiques et nous avons également procédé au ramassage de sachets plastiques dans le marché. Nous leur avons dit que les sachets en plastique sont dangereux pour la santé. Les sachets plastiques causent aussi les accidents et il faut également éviter de jeter les sachets plastiques n'importe comment parce que c'est aussi la santé des populations et la santé de ces bonnes dames-là aussi qui sont dans le marché. Précisons que nous avons mené ces sensibilisations-là autant en français qu'en fond pour permettre à tout le monde de pouvoir recevoir le message que nous essayons de passer. La trentaine d'enfants a ensuite mis le cap sur la mairie d'Abomey-Calavi où elle a été reçue par le 3e adjoint au maire, Patrice Houyeze. À ce dernier, les enfants ont présenté un plaidoyer. Ce projet est structuré en 3 phases, à savoir une marche de sensibilisation, l'animation des causeries éducatives dans quelques collèges et lycées de la commune et une formation en fabrication des emballages biodégradables. La pertinence du projet a amené le PACOP SPE à accompagner le Conseil à travers le financement des 2 premières phases. Nous croyons fermement que la vulgarisation de cette campagne écologique dans tous les arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi transformera notre commune en un modèle de propreté et de gestion responsable des déchets. Ainsi, nous vous demandons respectueusement l'appui technique et financier de la mairie d'Abomey-Calavi pour la mise en œuvre de la 3e phase de notre projet et de sa vulgarisation dans les autres arrondissements de la commune. La mairie d'Abomey-Calavi s'est engagée à accompagner le conseil consultatif communal des enfants dans cette action. Ça pollue l'environnement et je vous rassure que le conseil communal fera de son mieux pour accompagner cette campagne de sensibilisation. Nous sommes partie prenante au projet et je ne peux que remercier les responsables de village SOS, les ONG qui contribuent financièrement et techniquement à la réussite de ce programme. C'est une activité quotidienne. Nous n'allons pas vous découvrir, nous en sommes là pour vous encourager. Nous-mêmes, nous allons jouer notre partition. Le soutien du PACOP SPE pour cette initiative a été bien motivé. Lorsque nous parlons de SOS Village d'enfants, c'est déjà les enfants, c'est la protection de l'enfant. Et pour que l'enfant soit protégé, pour que l'enfant puisse grandir correctement comme il se doit, il faut un environnement sain. Parler d'environnement sain, c'est également parler d'un environnement sûr et protecteur. C'est pourquoi PACOP était vraiment content que cela vienne des enfants, cette thématique sur la protection de l'environnement. Le conseil consultatif communal des enfants de la commune d'Abomey-Calavi achève cette première phase dans la perspective de poursuivre les autres dans les prochains jours. À Cotonou, des associations des droits des femmes ont discuté le 20 août dernier des droits des femmes et de l'amélioration du processus électoral en République du Bénin. Les associations engagées dans la promotion des droits des femmes et l'amélioration du processus électoral au Bénin ont tenu le mardi 20 août 2024 à la Maison de la Société Civile de Cotonou une rencontre de partage d'expériences. À travers des discussions constructives, elles ont insisté sur l'importance de l'engagement et de la solidarité des femmes. Le point de ce rendez-vous avec Carles Kitome, Mouidine Lawani et Elvik Rongbeto. La campagne, ça finit. Mais curieusement, je vais vous dire, aucun soutien des femmes. Partage d'expériences, conseils et réseautage sur la question électorale et la promotion des droits de la femme, c'est le contexte qui a réuni plusieurs associations le lundi 20 août 2024 à la Maison de la Société Civile de Cotonou. J'écris beaucoup de livres, je fais beaucoup de conférences à travers plusieurs pays sur fonds propres parce que j'estime que le souffle de vie, on peut le perdre à tout moment. Et même si demain je ne vivais plus, que quand même l'histoire retienne qu'il y a eu une certaine Dorcas Carmen Kodia qui a semé dans la vie des femmes. On doit être multidimensionnel, multisectoriel, multifonction,
multi-tout, on doit l'être. Une femme est un peu comme le dieu des Indiens, là. Vous connaissez la déesse Shiva, assise comme ça avec ses plusieurs bras. L'une caresse, l'autre peut étrangler, l'autre cuisine. C'est ça la femme. La docteure Idowu Léontine, présidente de l'association Rifanga, profite de cette occasion pour encourager les femmes à participer à la vie politique du pays. La femme est un instrument de développement. Et à ce sujet, on doit avoir des femmes à tous les niveaux où nous devons décider du développement de notre pays. Que ce soit en politique, que ce soit au niveau des lois au Parlement. Parce qu'il faut que ces lois soient équitables. Ces échanges ont souligné l'importance d'une approche collective et solidaire des femmes. Plus d'une trentaine d'individus se sont fait interpeller par les forces de l'ordre à Lokossa. En effet, 37 jeunes individus, dont 2 commerciaux de la structure de commerce de e-commerce Quest International, ont été interpellés au quartier à Djakomen par les agents de police d'un commissariat d'arrondissement de Lokossa. L'interpellation des prévenus fait suite à une plainte déposée le 26 août 2024 au commissariat de Lokossa. La structure de e-commerce réclamait un complément de 400 000 francs CFA à l'un des jeunes qui leur avait déjà payé une somme de 150 000 francs CFA. Une demande suspecte aux yeux du parent du jeune qui a porté plainte. Placés en garde à vue, les 2 commerciaux seront présentés au procureur ce jeudi 29 août 2024. Les 35 autres jeunes ont été mis sous convocation. La chaîne de télévision catholique lancera officiellement ses activités le 14 septembre prochain. L'Église catholique du Bénin a annoncé le démarrage des émissions de sa télévision pour le 14 septembre 2024. C'est Fortuné Badou, père recteur de la grotte mariale de Dassazoumen, qui a donné l'information le 18 août dernier. Lumen Christi TV, LCTV, a obtenu l'agrément de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, la HAC, le 27 juillet 2024. Le père Alain Fabi a été nommé directeur général de la chaîne. Pour finir, Fabrice Biguezoton présente son film Non-Retour qui explore les conséquences de l'excision sur une jeune fille. Le film Non-Retour, réalisé par le Béninois Fabrice Biguezoton, raconte l'histoire d'une jeune fille excisée et qui emportera les séquelles par suicide après un mariage plombé par sa situation de femme excisée. Au micro de Abdelkader Achirou et de Nansirine Fatoumbi, ce dernier nous édifie sur les conséquences que pourrait avoir l'excision sur la vie d'une jeune fille et les raisons fondamentales qui l'ont poussé à choisir cette thématique. On le suit. Non-Retour, c'est un film qui aborde la thématique des mutilations génitales féminines et j'ai mis plus l'accent sur l'excision parce que lorsqu'on jette un regard sur l'atmosphère cinématographique béninoise, on constate que beaucoup de réalisateurs n'abordent pas les thématiques originales. Genre, ils se focalisent juste sur les thématiques usuelles à telle enseigne que lorsque tu regardes le début du film, tu as déjà une idée de la fin. À telle enseigne qu'il n'y a rien d'original dans cela, ce qui ne pousse pas les gens à aller vers ces films, à regarder les films, à se faire cultiver, éduquer et autres. À travers le film Non-Retour, nous avons abordé les conséquences de l'excision sur la jeune fille, comme la frigidité, les troubles psychologiques et physiologiques, la dépression, l'automutilation et le suicide. La frigidité, c'est l'attitude que pour la fille de ne pas aller faire le rapport sexuel, de ne pas avoir envie d'aller au sexe avec son homme. Et on constate que dans la vie de couple, c'est un obstacle. Parce que la femme se marie pour faire des enfants et ce acte ne va pas la permettre de faire des enfants. Donc c'est un blocage pour la vie conjugale d'une femme. Le film a été lancé en avant-première le 10 août passé au Centre culturel chinois. Et beaucoup de gens ont fait le déplacement. Et les membres du Centre culturel chinois, de l'ambassade de la Chine, de la CEDEAO, les hommes de médias, ainsi que les cinéphiles ont fait massivement le déplacement pour vivre cet apothéose cinématographique béninois. Merci à vous, Jordan Chapchette, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Mario Kouranou juste après ceci pour la page des sports.